Nous vous accueillons ici avec un immense plaisir pour annoncer aujourd'hui l'initiative Justice climatique et environnementale du Centre Carter en RDC. Cette initiative se place dans la continuité du programme Gouvernance des industries extractives du Centre Carter qui a été mis en œuvre entre 2007 et 2024. Ce programme Gouvernance des industries extractives est né d'une invitation du gouvernement congolais vers les années 2006 pour soutenir le processus de renégociation des contrats miniers à la suite de la période des conflits armés. Cette initiative n'est pas un projet. Pour dire que c'est un projet qui vient, c'est un programme. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs projets là-dedans. Donc, on ne peut pas à ce stade dire qu'on a un budget de tel. Peut-être la question c'est peut-être comment l'initiative sera financée. C'est peut-être ça la question. Et là, tout à l'heure, je dois vous dire, nous avons nos moyens traditionnels de financement. Nous avons des donateurs qui soutiennent le travail du Centre Carter, qui permettent à ce que nous puissions avancer dans l'atteinte des résultats de cette initiative. Donc, il ne s'agit pas d'un projet spécifique limité dans le temps. C'est tout un programme qui aura beaucoup d'activités, beaucoup d'interventions et beaucoup de projets là-dedans. Le Centre Carter a réadapté ses interventions dans le secteur extractif de la RDC pour s'assurer qu'il y ait un meilleur partage des ressources, un meilleur partage des richesses qui sont générées par les ressources extractives de la RDC, surtout les ressources qui participent à la transition mondiale vers les énergies renouvelables. Donc le Centre Carter entend travailler pour autonomiser davantage les populations congolaises, les équiper, les accompagner pour mieux comprendre tous ces enjeux-là et faire valoir leurs droits au bien-être, leurs droits à une adaptation climatique conséquente. Et aussi travailler avec le gouvernement congolais pour lui donner des conseils de façon que le gouvernement puisse mettre en place les bonnes politiques pour s'assurer que la transition mondiale vers les énergies vertes participe aussi au bien-être des populations congolaises. Et enfin, cette initiative entend travailler avec les secteurs privés et les acteurs internationaux qui sont sur toute la chaîne d'extraction ou d'utilisation des minéraux de la RDC pour s'assurer que tous ces acteurs respectent les droits des populations congolaises, notamment le droit au bien-être, le droit à une adaptation au changement climatique.